Sœurs et frères, éducateurs, élèves ou étudiants de toute catégorie, le monde est en péril. La jeunesse est en danger. On se tourne vers le matérialisme et la philosophie pour trouver une solution aux problèmes du monde, mais cela n'a pas marché. Dans le cadre de sa mission qui consiste à restaurer l'image de Dieu en l'homme, l'Église adventiste organise chaque année une semaine de prière sur l'éducation. Et en la conviction que le Seigneur a de bonnes choses à nous communiquer pendant cette semaine, je vous invite à emboîter le pas, à nous rejoindre à compter de 6h30 p.m. chaque jour. Sur ce, au nom du département de l'éducation, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Pour débuter avec le programme du jour, nous allons écouter la sœur Betty Lisa Casseus dans un morceau spécial. Et après quoi, nous allons lire le texte de méditation qui a été proposé en la circonstance. Bonne audition. Seigneur, je veux te servir parce que tu as tant fait pour moi. Tu es celui en qui je crois. En toi, je mets ma confiance. Aie en moi ton esprit saint. Seigneur, toi qui m'as délivré. Lorsque j'étais en danger, lorsque j'étais en danger, tu as puisé ton immense amour envers moi. Je veux chanter ton nom. Je chanterai ton bon nom, ce précieux bon nom. Je veux le chanter. Je veux chanter ton nom. Je chanterai ton bon nom, ce précieux bon nom. Je veux le chanter. Seigneur, je veux te servir parce que tu as tant fait pour moi. Tu es celui en qui je crois. Toi, je mets ma confiance. Mets en moi ton esprit saint. Seigneur, toi qui m'as délivré. Lorsque j'étais en danger, lorsque j'étais en danger, tu as puisé ton immense amour envers moi. Je veux chanter ton nom. Je chanterai ton bon nom, ce précieux bon nom. Je
Je lis pour vous la parole de Dieu inscrite en Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour. Nous fermons les yeux, une courte prière. Notre Père, notre Dieu, nos âmes te louent, t'exaltent, te magnifient pour toutes les grâces dont nous sommes l'objet de ta part. Merci parce que tu as été avec nous depuis le début de l'année scolaire jusqu'à cette présente minute. Et merci pour cette semaine de prière que tu nous envoies afin de faire la promotion de l'éducation chrétienne. Nous te remettons le programme, que toi-même tu nous conduises et que tout se fasse selon la mouvance de l'Esprit Saint. Donne-nous d'entendre ta voix et de mettre en pratique tout ce que nous aurons à entendre au cours de cette semaine. Pardonne nos péchés, bénis chaque prédicateur qui aura à intervenir. Donne-leur de parler sous l'influence de l'Esprit Saint. Fais-nous du bien, entends nos cris au Père, car nous te prions au nom de Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, l'honneur, l'exaltation au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, celui qui joue le rôle de porte-parole du Seigneur, c'est le frère Saint Leslie. Il est un ancien d'église et surtout, il est le directeur du département de l'éducation au niveau de la Fédération centrale d'Haïti des Adventistes du 7e jour. C'est lui que le Seigneur a choisi en ce jour. Avant de l'écouter, nous allons apprécier à nouveau la sœur Betty Zacchaeus, qui est membre de l'Adventiste Bethesda. Se met mwen, sauve mwen courage, pour mwen capabilité. Chemin longue, il glissé. Comment pour moi faire si ou pas aider, si ou pas te là, ça moi t'a fait, même senti moins triste et découragé. Mais toute bagaille paraît noir pour moi, ou toujours là pour consoler. Seigneur, kembe mwen non grâce ou pour mwen pas tomber dans vieux péché. Non ou joindre la joie, moi joindre bonheur, salut éternel, et pas vérité. Si pas t'es là, ça moi t'a fait, même senti moins triste et découragé.
consoler. Si ou pas là, ça moi t'a fait. Même sentiment triste et découragé. Mais toute bagaille paraît noir pour moi, pour toujours là, pour consoler, pour toujours là, pour consoler, pour toujours là, pour consoler. Bien-aimés dans le Seigneur, membres de la grande famille de Dieu, chers éducateurs, tables d'école, dans d'église, pasteurs, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous. Bénissons le Seigneur l'Éternel qui permet d'avoir cette semaine de prière, cette année encore. Le thème en route vers l'éducation rédemptrice. Tenons à remercier chaque frères et sœurs qui travaillent dans le domaine de l'éducation de la Fédération centrale d'Haïti des Adventistes du 7e jour. Nous tenons aussi à remercier et féliciter les frères et sœurs qui ont des écoles qui ne sont pas des écoles adventistes, mais qui choisissent de faire passer la philosophie de l'Église dans leurs écoles, car ils reconnaissent qu'il est important de le faire et que nous avons tous la même mission, celle d'encadrer les enfants qui rencontrent le Seigneur et aussi de préparer ces enfants pour qu'ils soient des citoyens honnêtes dans le monde ici-bas. Le Seigneur a permis que nous ayons cette semaine de prière. C'est un moment fort où nous avons la possibilité de motiver les parents de l'Église et ceux-là qui ne sont pas à l'Église pour qu'ils placent leurs enfants, car la parole de Dieu déclare « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme les enfants. » Donc c'est un privilège que nous avons d'avoir des écoles à l'Église. C'est un privilège que nous avons d'avoir des gens à l'Église qui se soucient du salut de nos enfants. Nous reconnaître à l'unanimité, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, vous qui nous recevez sur la page Facebook de la Fédération, sur YouTube et sur les réseaux sociaux, nous reconnaître que l'éducation, c'est un grand moyen d'évangélisation que bon Dieu permette que l'Église a gagné pour que nous soyons capables d'encadrer ces gens. Et il y a des gens qui travaillent comme enseignants, comme éducateurs, ils font aussi le travail d'évangélisation. Parce que la servante du Seigneur, Ellen White, dit l'éducation et la rédemption sont une seule et même œuvre. Et quand nous avons essayé de comprendre le thème de cette semaine de prière pour cette année en route vers l'éducation rédemptrice, à notre avis, nous sommes capables d'imaginer qu'il y a une sorte de pléonasme qui est fait parce que éducation rédemptrice, auteur qui définit éduquer comme rédimer. Et nous connaissons rédimer, c'est le verbe qui vient de rédemption. Éducation rédemptrice, c'est en fait l'éducation qui permet si nous de gagner la vie éternelle. D'ailleurs, il y a un verset qui dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de recevoir la plus
belle éducation, l'éducation qui est plus de qualité à travers le monde, selon la philosophie du monde, mais s'il n'y a pas gagné le salut éternel. Donc le système éducatif adventiste non seulement prépare les enfants pour qu'ils soient des citoyens ici-bas, des citoyens honnêtes, mais il les prépare aussi pour qu'ils soient des citoyens du ciel. À travers le message du sabbat d'hier, nous avons compris qu'il est important pour nous autres dirigeants d'église d'accorder la première place aux enfants. Les pasteurs, les anciens d'église, les directeurs d'église, ils doivent accorder cette place aux enfants suivant la parole de Dieu. Laissez venir à moi les petits enfants. Laissez venir à moi les jeunes. Ne les en empêchez pas. Accordez la première place aux enfants. Et cette équipe que nous constituons, nous faisons ce travail de permettre à ce que les enfants puissent évoluer dans les églises, parce que ce sont eux qui vont devenir les anciens d'église demain, qui vont devenir des pasteurs dans le champ. Donc, ils doivent commencer dès maintenant à faire ce travail, à initier dans l'œuvre du Seigneur. Le message de ce soir a pour titre « Les défis du dirigeant ». Nous reconnaître aussi, bien-aimés, frères et sœurs, chers amis auditeurs, que le travail de Dieu n'est pas toujours facile. Mais bon Dieu toujours fait en sorte d'y accompagner nous dans ce travail pour que nous soyons capables de jouer les résultats nécessaires, pour que nous soyons capables de répondre positivement à l'appel du Seigneur. Il y a des défis qui attendent les dirigeants d'église, les dirigeants, ceux-là qui travaillent dans nos écoles chrétiennes adventistes. Et en dépit des défis qui sont capables de gagner, la parole de Dieu déclare en Colossiens chapitre 3, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » Capable de gagner problème sur la route, capable de gagner piquant sur la route, capable de gagner découragement sur la route, mais nous avons la responsabilité de travailler avec notre cœur, le Seigneur. Et si nous voulons recevoir l'héritage de Dieu, au verset 24, il est dit, quand nous travaillons comme pour le Seigneur, de tout cœur, nous allons recevoir l'héritage du Seigneur comme récompense. Nous devons servir Christ, le Seigneur. Le message de ce soir, il va traiter surtout des rôles du comité directeur de l'école adventiste. Mais en passant, permettez-moi de dire nous que le comité directeur à l'église adventiste, ce n'est pas seule instance qui gagnait, qui traitait des affaires de la gestion de l'école. Les écoles de mission et de la fédération, effectivement, sont dirigées par un comité directeur. Le président de la fédération ou de la mission lit officier comme le président de ce comité. Et le directeur d'école lui jouait le rôle de secrétaire. Mais il y a d'autres écoles qui ne sont pas des écoles de mission ou de fédération, mais qui sont des écoles d'église. Et ces écoles-là ne sont pas administrées ou gérées par un comité directeur. Ces écoles sont gérées par une commission scolaire. Et le président de la commission scolaire, c'est le pasteur de l'église, le pasteur du district. Et le directeur d'école lui jouait aussi, comme pour les écoles de mission et de la fédération, rôle de secrétaire de la commission. Tenons compte, frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, de l'importance de l'école dans le cadre de la mission de l'Église qui est de conduire les enfants au Seigneur. Il s'avère une obligation que cette dernière soit bien dirigée et administrée. L'école n'est pas capable de laguer n'importe qui gens. Il faut qu'elle bien dirigée et bien administrée. Le but principal du comité directeur est de gérer et de diriger. Ainsi, frères et sœurs, bien-aimés, chers internautes, en tant que dirigeant d'église, en tant que directeur d'école, pasteur
et vous qui travaillez dans une école comme administrateur, quelle que soit la fonction, nous avons la responsabilité pour que nous soyons capables de guider. Nous avons la responsabilité pour nous influencer l'équipe que nous travaillons avec là, collaborateurs nous. Nous avons la responsabilité pour nous faire régner l'ordre d'assurer la bonne marche de l'institution dont vous avez le contrôle. Et c'est pourquoi la parole de Dieu le dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Vous dirigez l'école pour Dieu, vous le faites comme pour le Seigneur. Nous sommes capables certainement de gagner pressentiment que nous travaillons avec des hommes. Est-ce que nous besoin de connaître, nous travaillons pour le président de la fédération ou de la mission, nous travaillons pour le directeur de l'école, mais nous travaillons pour le Seigneur. Et nous devons le faire de tout notre cœur. Nous devons faire régner l'ordre. Nous devons assurer la bonne marche de l'institution que nous gagnons le contrôle. Laissez-moi souligner pour vous, chers amis, sans une bonne administration, les écoles que nous administrons ont tendance à devenir chaotiques. Par exemple, aller tête en bas, si pas une bonne administration, les ressources sont gaspillées. Cependant, une bonne administration produit ordre et consistance dans le fonctionnement journalier de l'école. Et c'est pourquoi Peter Drucker dit que diriger et administrer sont essentiels pour le bon fonctionnement de l'école. Diriger et administrer sont essentiels. Ces deux verbes sont essentiels pour le bon fonctionnement de l'école. Quand tout n'est pas au contrôle, il est difficile de s'attendre à avoir des écoles de qualité. Nous voulons tous avoir des écoles de qualité. En tant que parents, nous voulons avoir des écoles de qualité pour nos enfants. Mais nous devons nous assurer que les administrations de nos écoles soient de qualité. Nous devons nous assurer que nos responsables d'école soient des gens honnêtes, des gens sérieux, des gens qui respectent les principes de l'Église. Quand tout n'est pas au contrôle, il est difficile d'avoir des écoles de qualité. Et à partir de cette semaine de prière, frères et sœurs, chers amis, vous qui nous écoutez sur les réseaux sociaux, l'administration de la fédération souhaite que les administrations des écoles deviennent plus performantes afin de donner une meilleure satisfaction aux parents. Nos écoles doivent être de qualité pour que les parents soient satisfaits. Mais il faut que les administrateurs soient aussi de qualité, soient consciencieux que les écoles soient bien gérées. Elle veut aussi, la fédération, l'administration veut aussi motiver les parents d'église à soutenir les écoles pour qu'elles trouvent les moyens nécessaires à leur amélioration. Sachez bien, chers frères et sœurs, que l'éducation coûte cher. Malheureusement, pile fois, nous plaignons parce qu'on dit nous ne pouvons pas mettre dans l'école adventiste parce que l'école adventiste est chère. Mais nous mettons au côté qui est plus cher. Et nous ne pas plaignons. Parce que nous avons cherché le meilleur enfant. Que sert-il à un parent qui choisit le meilleur de son enfant, la meilleure éducation, la meilleure école, et qu'à la fin, si vous ne savez pas gagner le salut éternel? Pour atteindre cet objectif, améliorer la qualité de l'éducation, la qualité de l'école et répondre à sa véritable mission, les comités directeurs et commissions scolaires se doivent de développer une vision pour l'école en vue de définir un avenir cette dernière. Il faut une vision. Et c'est pourquoi je dis, nous ne sommes pas capables de gagner n'importe qui comme responsable d'école, comme administrateur. La personne, celui qui administre l'école, doit pouvoir établir un plan stratégique de qualité pour l'école.
doit pouvoir établir une vision pour l'école. Et c'est ainsi que nous allons avoir des écoles de qualité et beaucoup plus de parents qui vont faire confiance. Vous savez qu'une école de qualité cherche les moyens de mieux réussir. Donc, les comités directeurs établissent chaque année des objectifs qui favorisent cette amélioration. Et une fois que la vision a été établie, il faut trouver les ressources nécessaires à l'accomplissement des objectifs mesurables. Chercher les moyens efficaces. Et c'est pourquoi j'invite les membres d'Église à contribuer à soutenir l'œuvre de l'éducation adventiste, à soutenir la FAE, puisque les ressources viennent des membres d'Église. Par exemple, la scolarité. Si les parents ne payent pas la scolarité de leurs enfants, les écoles adventistes ne pourront pas continuer à fonctionner. Nous avons besoin que parents qui ont moyen l'église que placent Timoun dans l'école adventiste. Pour le son école du sabbat, ça fait longtemps que je étudié là-dedans. Mon parti te dit il faut boire les eaux de la citerne. Ancien adventiste qui a étudié le son ça, boire les eaux de la citerne. Donc, nous avons des écoles à l'église pour préparer les enfants pour rencontrer Dieu. Nous devons placer Timoun dans l'école ça. On ne peut pas arrêter sous côté, dire l'école ça n'a pas de qualité, l'école ça trop cher. Mais c'est pour nous venir, pour nous investir là-dedans. Que nous sommes capables de former Timoun pour la vie de l'au-delà. Aider par les moyens que nous disposons à l'amélioration. Vous disposez des moyens pour payer l'écolage de vos enfants et que vous les placez dans une école adventiste. Vous aidez nos écoles à être meilleures. Vous aidez l'école à être meilleure parce que nous investissons là-dedans. Comme nous avons là, c'est là-dedans. Le comité directeur doit mobiliser les moyens pour rendre l'école plus attrayante en vue d'attirer les parents adventistes et non adventistes. Voyez, nous devons attirer les élèves, nous devons attirer les enseignants. Alors, pas les enseignants, nous devons attirer les étudiants, les parents adventistes et non adventistes. Mais pour qu'ils reviennent, il faut que l'école là est attrayant. C'est le rôle du comité directeur. C'est le rôle de la commission scolaire pour travailler que l'école là vienne meilleure chaque jour. En qualité de dirigeant d'église, frères et sœurs bien-aimés, en qualité de responsable d'école, de pasteur dans le champ, nous avons une grande responsabilité. Nous avons des défis devant nous, puisque nous vivons dans un pays difficile, défis au grand, mais nous avons besoin aussi des hommes de grande vision. Notre mission consiste à encadrer les écoles, qu'elles ne soient pas des écoles aux côtés d'autres écoles, mais pour qu'elles soient des écoles qui soient dignes d'être appelées. Chers auditeurs et téléspectateurs, pour qui nous écoutez sur Facebook, sur frères et sœurs, continuez à encourager les membres des comités directeurs, des commissions scolaires de nos écoles. Continuez à soutenir nos écoles par vos dons, à soutenir le système éducatif adventiste, à soutenir la FAE, afin de continuer à construire des piliers de cette société qui connaît une crise sans précédent et à préparer nos enfants pour le salut éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons lever la tête sensiblement pour la prière. Nous bénissons ton nom éternel, notre Dieu, notre Père, ton amour manifesté envers nous, tes enfants. Merci d'aménager pour nous cette semaine d'affranchissement spirituel sur l'éducation adventiste. Accompagne chacun de nous, accompagne les comités directeurs, les responsables d'école, afin que nos écoles puissent devenir des écoles de qualité et d'attirer des parents, des étudiants
attirer ceux-là qui ne te connaissent pas encore, pour qu'ils puissent te rencontrer. Fais du bien à notre âme, pardonne nos péchés. En Jésus, nous te prions, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen.